une pleine confiance, jamais de chancelle plus complète sa délivrance. Par la foi, oui par la foi, nous marcherons par la foi, oui par la foi, nous triomphons, par la foi, oui par la foi, mon Rédempteur me rendra presque vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens tomber l'orage, regarde en sécurité, agresseur, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, oui par la foi, nous triomphons, par la foi, oui par la foi, mon Rédempteur me rendra presque vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra presque vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tremblant de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra presque vainqueur. Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue dans ce nouveau partage de l'Évangile où je vais vous parler d'une invitation qui est faite à chacun. Entrez dans la famille de Dieu. C'est une invitation qui est faite de Dieu. Dieu veut que nous entrions dans sa famille. Dieu veut faire de nous ses enfants, ses fils et ses filles. Alors nous allons partager ensemble sur ce thème maintenant au travers d'un texte que l'on trouve dans l'Épître aux Galates. Nous lisons « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Entrez dans la famille de Dieu. Jésus, le Père, Dieu le Père, nous invite à entrer dans sa famille. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, et on choisit ses amis. C'est vrai que c'est une réalité, on ne peut pas choisir de naître dans une famille riche ou dans une famille pauvre. On ne peut pas choisir de naître dans la famille du président de la République ou d'un roi ou dans la famille d'un sans-abri. On ne choisit pas sa famille, c'est vrai. Mais vous pouvez choisir votre famille
en Dieu. On ne choisit pas sa famille terrestre, mais on peut choisir de vivre dans la famille de Dieu encore aujourd'hui. Alors que nous puissions faire le bon choix, que nous puissions réfléchir sur ces choses et entrer dans la famille de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour nous faire entrer dans la famille de Dieu. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est né. Il est né d'une femme, c'est ce que nous avons lu. Il est né avec une mission bien précise, Jésus. Et cette mission, c'était de sauver l'humanité tout entière. C'était de nous sauver, chacun d'entre nous. C'était de nous permettre d'entrer dans cette famille de Dieu. L'humanité était sous l'emprise du péché. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous étions tous esclaves en fait, esclaves du diable. Nous étions enfants du monde, nous étions esclaves tout simplement. Jésus dit même dans un autre passage, dans Jean 8, verset 44, il nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » En fait, ce que Jésus nous dit ici, c'est à cause du péché qui habite en nous, eh bien nous avons pour père le diable, nous faisons ses désirs. C'est vrai que le diable, dès le commencement, a poussé Adam et Ève à désobéir délibérément à Dieu. Il leur a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la vie ? Et Dieu avait dit cela. Mais le diable a remis en cause la parole de Dieu. Et en cela, eh bien, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, poussés, tentés par le diable. Alors, nous avons le diable pour père quand nous sommes enfants du diable, quand nous ne sommes pas enfants de Dieu. Avoir pour père le diable nous mène à la ruine. Et ça ne mène pas à une ruine passagère, à une ruine éphémère, mais c'est une ruine éternelle, dans les tourments éternels. Parce que le diable, à la fin des temps, sera jeté dans un étang de feu. C'est ce que nous dit la Bible. Et tous ceux qui l'auront suivi, tous ceux qui auront désobéi à Dieu, eh bien, seront aussi dans cet étang de feu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans le monde sur la croix. Il est venu donner sa vie pour nous à la croix, pour que nous n'ayons plus le diable comme père, mais pour que nous puissions choisir d'avoir Dieu comme père. C'est cela la croix. C'est la victoire totale de Jésus sur la croix pour nous. Il nous rend vainqueurs à la croix. Et alors, nous pouvons choisir d'avoir Dieu comme père. En fait, Jésus est venu dans le monde pour nous révéler le Père, pour nous montrer son amour sans fin, son amour infini, pour nous révéler que nous pouvons être en relation avec lui. Jésus a payé le prix fort. Il a payé la dette de notre esclavage parce que, comme nous étions esclaves, eh bien, il y avait une rançon à payer. Et Jésus a payé cette rançon. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Cette vie qu'il a donnée était motivée par son amour infini pour nous. Cet amour sans fin. Et cet amour désintéressé. Cet amour qui ne regarde pas notre péché, mais qui nous dit « Je t'aime », tout simplement. « Je t'aime d'un amour éternel », nous dit la parole de Dieu. Par sa mort, il a racheté nos âmes. Par son sang qui a coulé à la croix, il nous a rachetés à un grand prix. C'est ce grand prix qu'il a coulé pour nous, ce sang précieux de Jésus. Jésus va dire « Nul ne vient au Père que par moi ». Et on peut dire « Nul ne peut devenir enfant de Dieu sans passer par la croix, sans passer par la rencontre avec Jésus. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Il faut passer par cette rencontre personnelle avec Jésus. » Cette croix est le point où Jésus a pardonné nos péchés, où il a obtenu le pardon de notre péché à la croix. Eh bien, en passant par cette croix, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés et vous pouvez devenir enfant de Dieu. Il ajoute dans la parole de Dieu, Jésus, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit en Dieu qui m'a envoyé, a la vie éternelle. » Et il n'y a pas de doute. Il n'y a pas peut-être il a la vie éternelle, mais il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quelle grâce que Jésus est mort pour nous à la croix. Vous pouvez passer encore aujourd'hui de la mort à la vie. La vie éternelle est devant vous. Mais choisissez de suivre Jésus, choisissez Dieu
comme Père. Jésus est venu dans ce monde pour nous montrer qu'on pouvait rejeter Satan comme Père et pour nous montrer qu'on pouvait choisir Dieu comme Père. On ne choisit pas sa famille terrestre, c'est vrai, mais vous pouvez choisir Dieu comme Père. Dieu nous a choisis, lui. Il nous a choisis chacun d'entre nous. Il nous a choisis par amour pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous passions l'éternité loin de lui. C'est pour ça qu'il nous a choisis, parce qu'il nous veut auprès de lui pour l'éternité. Nous avons été créés à l'origine des temps pour être en relation avec Dieu. Adam et Ève, à l'origine des temps, ont été créés pour être en relation avec Dieu. Et nous aussi. C'est pour cela que nous sommes créés. Et si nous ne sommes pas en relation avec lui, alors nous passons à côté du but de notre vie, en fait. Nous passons à côté de ce que Dieu veut faire de nous, en fait. Nous pouvons chercher un sens à notre vie, nous pouvons chercher le bonheur partout dans ce monde, mais nous ne le trouverons jamais si nous n'avons pas cette relation avec Dieu. Parce que Dieu, est venu dans ce monde pour nous donner la possibilité d'avoir une relation avec lui, au travers de Jésus. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous puissions être dans sa famille. Il est dit dans sa parole, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Nous n'étions pas de ce monde que Dieu nous avait déjà choisis. L'univers n'était pas encore créé que Dieu nous avait déjà choisis. C'est un mystère en fait. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Que Dieu puisse nous choisir alors que nous n'étions même pas nés. Mais c'est une réalité. Parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Alors ce n'est pas par nos mérites que nous pouvons être choisis par Dieu. On ne peut pas gagner son salut à force d'œuvres. Il ne choisit pas non plus les meilleurs, il ne choisit pas les plus forts, ni les plus grands, ni les plus célèbres, le Seigneur. Mais il nous a tous choisis sans faire de différence. Il nous a tous choisis, encore aujourd'hui. Alors, remarquez que Dieu nous aime. Dieu vous aime. Imprimez ces paroles dans votre cœur. Dieu vous aime. Et il vous a choisi pour que vous soyez avec lui dans le paradis. Alors, on peut se poser une question maintenant. Comment pouvons-nous entrer dans la famille de Dieu ? Parce que c'est vrai que Dieu nous a choisis et Dieu veut que nous soyons de sa famille. Mais comment on peut y entrer maintenant ? Eh bien, relisons maintenant ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Galates, chapitre 3, verset 26. Nous avons lu tout simplement ces paroles de l'apôtre Paul. « Car vous êtes tous fils de Dieu, vous êtes tous filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Pour être fils de Dieu, il faut avoir foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. On peut se dire, c'est simple. C'est facile de devenir enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'avoir la foi en Jésus-Christ ? Ça signifie de croire qu'il est mort pour nous à la croix. De croire déjà qu'il est venu dans ce monde. Qu'il est venu dans ce monde avec un but bien précis. Croire à la croix, croire qu'il est ressuscité, le Seigneur Jésus. Croire qu'il revient bientôt. Croire aussi qu'il a pardonné nos péchés à la croix. Croire qu'il nous prépare une place dans le paradis si nous nous sommes repentis de nos péchés. C'est vrai que le Seigneur veut que nous passions de la mort à la vie. Et la foi en Jésus, c'est croire qu'il nous a rachetés par son sang. C'est avoir la conviction que nous sommes enfants de Dieu. C'est avoir la conviction que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous entendons le Seigneur nous dire « Je te pardonne de tous tes péchés ». Ce n'est pas seulement croire, mais c'est aussi avoir confiance en Jésus. C'est avoir confiance que si vous lui confiez votre vie, il agira. Ce que nous dit un psaume, c'est des paroles magnifiques et des paroles qui peuvent changer votre cœur, qui peuvent nous transformer encore aujourd'hui. Ce psaume nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mets en Jésus ta confiance encore aujourd'hui. Et le Seigneur s'engage à agir en ta faveur si tu mets ta confiance en lui. Mettez aujourd'hui encore une pleine et entière confiance dans le Seigneur. Recommandez votre vie dans les mains du Seigneur. Et alors, ayez la certitude que le Seigneur agira. Ayez foi en Jésus et il vous donnera la vie éternelle. Pour avoir la foi en Jésus, il nous faut abandonner certaines choses de notre vie passée.
Il nous faut abandonner la vie de péché qui est reliée à avoir Satan comme père. Cela s'appelle la repentance en fait. C'est faire demi-tour par rapport au péché pour suivre la bonne voie. Ça commence par une prise de conscience, cette repentance. Une prise de conscience que nous sommes engagés sur la mauvaise voie. Et alors quand nous prenons conscience de cela, nous nous détournons de cette mauvaise voie pour nous tourner vers la bonne voie. La voie que Jésus trace pour nous. Dieu nous a choisis pour que nous puissions l'appeler Abba Père. L'esclave ne peut pas appeler Dieu ainsi. Il ne peut pas dire Abba Père à Dieu. Abba, c'est un terme araméen qui signifie père. C'est un terme en fait qui introduit une relation d'amour, une relation de confiance. Et il faut avoir cette relation avec Jésus encore aujourd'hui. Il faut avoir cette relation avec Dieu le Père, cette relation d'amour, cette relation de confiance. Dieu nous a choisis pour que nous l'aimions. Il est dit dans sa parole encore, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a choisis le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a choisis le premier. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier en donnant sa vie pour nous à la croix. Alors ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'aimions en retour. Il veut que nous l'aimions et il veut avoir avec nous cette relation de confiance père-enfant. Un père prend soin de son enfant. Il le protège. Il veille sur lui. Il pourvoit à tous ses besoins. Il le guide jour après jour. De même, Dieu nous a adoptés pour être ses enfants. On parle bien d'adoption, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Il nous a adoptés pour que nous soyons ses enfants. Et toutes ces choses, nous pouvons les vivre en Dieu. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins matériels, c'est vrai, mais aussi nos besoins spirituels. Il veut nous guider jour après jour. Il veut nous guider sur la bonne voie. Il veut prendre soin de nous encore, le Seigneur. Il veut nous protéger. Il veille sur nous. Alors, ayez cette relation avec Dieu le Père. Dieu, en tant que Père, nous veut auprès de lui. Il nous veut dans ses bras. Il veut nous parler, Dieu le Père. Mais il veut aussi que nous puissions l'écouter. Vraiment, je vous encourage à vivre cette communion avec le Seigneur. Vous pouvez parler à Dieu librement encore aujourd'hui parce que Jésus est venu pour nous, pour nous donner un accès auprès du Père. Vous pouvez parler 24 heures sur 24 à Dieu le Père. 7 jours sur 7, vous pouvez parler à Dieu le Père. Vous pouvez tout lui dire à Dieu. Vous pouvez lui dire vos peines. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Et Dieu entend. Il ne juge pas quand on prie, mais il reçoit la prière. Et il désire exaucer encore des prières aujourd'hui. En fait, la prière, c'est simple. C'est dire ce que l'on a sur le cœur à Dieu. Alors, après ce partage, dites ce que vous avez sur le cœur à Dieu. Partagez ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui vos peines, repentez-vous si vous avez péché. Et Dieu le Père vous pardonnera de tous vos péchés. Une dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'un héritage est réservé. Un héritage céleste est réservé à ceux qui sont fils et filles de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure dans Galates 4, versets 6 et 7, « Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si nous sommes fils et filles de Dieu, un héritage nous est réservé dans les cieux. Un héritage que nous pouvons avoir par la foi. Cet héritage, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas non plus une belle maison. Ce n'est pas non plus une voiture. Ce ne sont pas non plus des terres. Mais cet héritage, c'est bien plus que cela. Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons ce que c'est que cet héritage. Il nous est dit, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de cette chose, je serai son Dieu et il sera mon fils. Cet héritage, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le plus bel héritage que l'on peut avoir. Vous pouvez avoir l'assurance de votre salut encore aujourd'hui. L'assurance que vous serez avec Dieu, le Père, dans les cieux. Cet héritage, il est merveilleux. Il est bien plus précieux que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre. Bien plus précieux que l'argent, que les terres que l'on peut avoir. Cet héritage, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un jour, un homme va venir vers Jésus. Il va poser une question très intéressante. Il va lui dire, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Que dois-je faire ?
Et Jésus va lui dire, il faut respecter tous les commandements, tout simplement. Et cet homme va lui dire, mais j'ai tout respecté, j'ai tout fait. Mais Jésus va lui dire qu'il va lui manquer une chose. Il lui manque une chose. Et nous lisons ces paroles de Jésus qui vont refroidir en quelque sorte cet homme. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et nous avons un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Cet homme va s'en aller tout triste, il nous est dit dans le texte biblique. Parce qu'il avait de grands biens. Et cela le bloquait. Cela ne pouvait pas le bloquer pour recevoir l'héritage de la vie éternelle. Il ne voyait pas que cet héritage était beaucoup plus précieux, parce qu'il était trop attaché aux choses terrestres. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous manque pour recevoir cet héritage de la vie éternelle? Il vous manque peut-être le fait, comme cet homme, que vous êtes trop attaché aux choses terrestres. Peut-être qu'il vous manque de vous repentir de vos péchés. Un péché caché qui est encore là, un péché que vous gardez dans votre cœur. Il vous manque cela peut-être. Eh bien, faites le pas de la foi. Jésus vous dit encore, viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans les cieux. Vois ce trésor qui t'est préparé. Reçois-le. Eh bien, faites le bon choix encore aujourd'hui. Et j'aimerais lire ce dernier verset. Et ces versets, c'est le cœur de Dieu en fait pour nous. Il nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, ma fille, n'attends plus. N'attends plus pour donner ton cœur à Jésus. N'attends plus pour te donner tout entier à Jésus. Parce que Dieu ne veut pas notre cœur à moitié, mais nous veut tout entier. Alors que nous puissions faire le bon choix aujourd'hui. N'attendez plus pour faire le bon choix. Dieu le Père veut faire de nous ses enfants. Il nous a adoptés, il nous a choisis avant la fondation du monde. Alors aujourd'hui, rejetez le diable comme père et choisissez Dieu, le Père, qui veut prendre soin de vous. Amen. Mon Dieu, je veux te remercier parce que c'est vrai, c'est une grâce parce que tu nous as choisis avant la fondation du monde, mon Dieu. Tu nous as aimés avant la fondation du monde, Seigneur. Et Jésus, je veux te rendre gloire, je veux te louer pour cela, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à comprendre ces choses, mon Dieu. Et je te prie que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs encore aujourd'hui. Ce soir, tu veux parler au cœur, Jésus. Tu parlais à chacun des cœurs qui sont derrière leur écran, mon Dieu. Et je te prie que chacun des cœurs puisse faire le bon choix, Seigneur mon Dieu. Qu'il puisse faire le choix de te suivre, Jésus. Qu'il puisse faire le choix de te choisir comme Père, Seigneur. Oui, Jésus, tu nous as choisis et tu les as choisis aussi. Merci, mon Dieu, parce que tu n'as pas choisi seulement quelques-uns dans ce monde, mais tu as choisi l'humanité entière pour qu'elle te suive et qu'elle rejette le péché, Jésus. Mon Dieu, merci. Merci pour la croix. Merci pour le pardon de nos péchés qui est obtenu à la croix, Jésus, pour nous. Jésus, merci pour les repentances que nous verrons de la suite de ce message, mon Dieu. Merci, Jésus. Je veux te louer. Je veux t'adorer pour les grandes choses que tu feras, Jésus. Amen. Amen. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais te chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi.
chercher